Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission du Face à Face avec Avram Kadosh. Shalom Bracha. Avram Kadosh, spécialiste de la Brit Mila, de la circoncision, depuis plus de 15 ans, fondateur de World Brit. Et on vous a choisi parce que justement c'est une question auquel vous avez beaucoup d'expérience, parce qu'en général, les personnes qui vous appellent pour faire la Brit Mila sont souvent issues de familles mixtes. Et le sujet aujourd'hui, justement, ça va être les mariages mixtes. C'est quoi mixte? C'est juif avec non-juif. Est-ce que c'est une femme juive avec un homme non-juif ou un homme juif avec une femme non-juive? Ça, pour nous, ça s'appelle un mariage mixte. On va répondre aussi à ce moment-là à la question de la personne de l'auditrice. Virginie, 28 ans. Je suis juive et je suis tombée amoureuse d'un homme non-juif. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. En quoi est-ce si critique de me marier avec lui? D'accord, alors on va essayer. C'est un sujet assez délicat, effectivement. Alors déjà, quand on parle du mot goy pour faire référence aux non-juifs, alors très souvent les gens ils ont l'impression que c'est un sens tout à fait péjoratif d'utiliser ce terme. Alors là déjà je voudrais dire que c'est totalement faux, puisque dans la Torah, goy exprime la notion de peuple, même le peuple juif est apparenté au mot goy parfois, donc tout dépend du contexte dans lequel on est, et il faut comprendre que quand on dit le goy Yehudi, le peuple juif également, donc ça n'a aucun sens péjoratif, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça c'est déjà extrêmement important de le comprendre. La question véridique c'est maintenant pourquoi Dieu lui-même, Hachem, nous interdit ces relations. C'est ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas la mettre à notre niveau uniquement, parce que nous sommes assez petits là-dedans, mais essayer d'avoir une réflexion plus élevée et qui va en fait nous susciter justement toute cette interrogation de cette auditrice. En quoi ça différerait de que je me mette avec un juif ou avec un non-juif? Alors, pour essayer de répondre à cela, si vous voulez, c'est déjà un premier préambule qui est important et de comprendre, et ça je me plais toujours à le dire, comme quoi la Torah n'est pas une religion. Torah en hébreu, c'est la notion de hora'a, c'est le chemin de la vie. Et si vous voulez, si vous regardez au niveau historique, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé, et nous sommes des êtres créés, que ce soit juifs ou non-juifs, au même titre. Il est hors de question d'avoir maintenant des niveaux au niveau des peuples, etc. D'accord ? Même si peut-être au niveau de l'âme, c'est complètement différent, et ça l'est d'ailleurs. Mais, chas v'shalom, de dire que voilà, un tel vaut mieux qu'un tel, etc., ça serait complètement ridicule et ça serait pas du tout à sa place. La question c'est que, en fait, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut dans ce monde? Alors pour donner ça, j'ai une fois... Donc vous dites, si on n'a pas le droit de se marier avec un non-juif ou une non-juive, c'est pas parce qu'on est meilleur et qu'en fait on ne mélange pas les torchons et les serviettes? Non, c'est sûr que c'est pas ça. Okay. C'est sûr que c'est pas ça donc du tout. Clair. Hors de question d'avoir de tels propos. Donc ce qui veut dire, c'est que maintenant tous les êtres humains sont là, Akadosh Baruch Hu les a mis dans ce monde, et maintenant chacun il a un rôle. Alors si vous voulez, l'image que j'ai par rapport à cela, qui est intéressante, c'est comme si vous aviez une symphonie. Alors dans une symphonie, vous avez des 150 violons, et des altos, et des violoncelles, et des contrebasses, etc. Et chacun, il a sa partition. Et tout ça, ce sont les différents peuples de ce monde. D'accord ? Et Akadosh Baruch Hu, il a donné un rôle à chacun de ces peuples. Nous n'avons pas les mêmes rôles sur Terre. Évidemment, nous devons nous entendre socialement, etc. et tout, mais nous n'avons pas les mêmes rôles, nous n'avons pas... Un non-juif n'est pas soumis aux mêmes ordonnances qu'un juif, etc. Et donc, le problème qu'il y a eu, si vous voulez, malheureusement, c'est que chaque peuple, au lieu d'essayer de jouer sa partition, a essayé d'usurper la partition de l'autre. Ça fait 3000 ans que ça a commencé, c'est dommage, d'accord ? Et donc, du coup, à cause de ça, on est arrivé à une véritable cacophonie au lieu de parvenir à cette symphonie qu'Akadosh Baruch Hu avait mis dans le monde. Mais il faut comprendre que si chacun il a un rôle, de mélanger les partitions, ça va aussi entraîner des problèmes. Il faut savoir que nos actions, le Shem Mishmoel dans Haremot le dit d'une façon magnifique, c'est que l'action de l'homme a une influence. Tout ce que nous faisons ici-bas réveille des énergies, appelez ça comme ça si vous voulez, d'accord, ou des lumières spirituelles qui vont toucher tous les mondes qui sont au-dessus de nous
Et chez nous, c'est très très bien expliqué, d'accord. Très souvent, les gens, malheureusement, ne prennent pas le temps d'étudier, qu'ils soient juifs ou non juifs, d'accord. Mais il faut comprendre que la spiritualité est une véritable réalité physique. Elle est là. Les mondes qui sont au-dessus de nous sont là, ils sont physiques, ils influencent, que ce soit au niveau, comme le Ramchal l'explique, au niveau des planètes. Pourquoi autant de planètes? Quelle influence des planètes sur nous? Quelle est l'influence? Comment Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, fait venir une volonté sur Terre, etc. Tout est exprimé, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement, je dirais même mathématique. C'est impressionnant de voir que dans l'ésotérie la plus élevée de la Torah, finalement, vous trouvez de la mathématique du début à la fin. D'accord, c'est très cartésien, c'est ça que je veux dire. C'est pas maintenant, on n'est pas dans une nébuleuse de spiritualité. Et donc chaque action a une influence. Et ben, si cet acte-là est fait comme il se doit, d'après ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, et ben automatiquement ça revient sur Terre avec une influence positive, avec une bénédiction, ce qu'on appelle une bénédiction, les gens demandent les bénédictions, etc., c'est important, mais c'est grâce à cela, c'est pour ça que le tzaddik, lui, est un tuyau sans arrêt, ou, entre guillemets, évidemment, de faire venir ce shefa, cette abondance de bénédictions sur terre, parce que lui, il est totalement voué à la volonté d'Hachem, il s'annule totalement, et donc plus la personne s'annule et fait le respect du Créateur, et bien plus automatiquement il devient un moyen pour Akadosh Baruch Hu de inonder le monde de ses bénédictions. Si malheureusement l'action n'est pas faite comme il se doit, comme vous disiez, la personne ne fait pas Shabbat, etc., ben, automatiquement ça va entraîner des conséquences qui vont être du côté négatif des choses. Alors nous, on va peut-être pas le voir en premier abord, mais dans le temps, c'est clair que ça va faire des séquelles. D'accord, et plus la personne est sainte, et plus elle voit les conséquences immédiates de ces actions-là. Donc pourquoi je dis ça? C'est que en fait, ça nous fait comprendre que par rapport à cette symphonie, chaque partition est différente. Et si on donne la partition de l'alto au violon, ben, il ne peut plus jouer. D'accord, c'est pas même si la mélodie, il va la comprendre. Mais ce n'est pas ce qu'il doit faire. Et donc, quand on a une relation, puisque le but maintenant de créer un couple, parce qu'encore une fois, la personne peut effectivement aimer, puisque l'amour ne dépend pas maintenant de la dimension dont je suis en train de parler, d'accord, puisque l'amour dépend du don. Plus la personne va donner à l'autre, je ne vous parle pas maintenant du côté du coup de foudre, etc., que l'on a à la personne au tout départ, etc. Je parle des gens qui veulent construire vers une véritable relation, d'accord, au niveau du couple. Et donc, si cette personne-là veut se mettre en couple, et va ensuite fonder un foyer, donc automatiquement, après, c'est les enfants qui vont arriver, etc. Et donc, le problème, le problème qui est là, c'est que si maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de ne pas unir telle ou telle personne, c'est parce que les enfants qu'il doit faire venir ne sont pas ceux qui correspondent à cette relation. Et donc, quand nous, on fait cet acte-là, on oblige, entre guillemets, au Créateur du monde de faire venir maintenant des êtres qui n'étaient pas d'après, justement, tout ce programme que Kadosh Baruch Hu avait demandé. Et ça va entraîner des conséquences, et ça va entraîner aussi des manques, même dans l'être qui va être conçu. Et je le vois à travers les jeunes dont on s'occupe et qui sont issus de mariage mixte. Je ne vous parle pas des tout jeunes qui n'ont pas encore de maturité, mais ceux qui ont 20 ans, 25 ans, plus, etc. Et qui vous disent, qui ressentent quand même qu'il y a un manque chez eux, qu'il y a un manque d'équilibre, ils sont entre deux mondes comme ça. Ils le ressentent véritablement et ils en souffrent. Il faut savoir qu'ils en souffrent. Donc, la question, c'est qui suis-je maintenant? Est-ce que je vais faire regarder que mon côté à moi? J'en ai rien à faire de tout ce qui se passe, j'en ai rien à faire des conséquences, j'en ai rien à faire maintenant de ce qui se passe dans le monde, j'en ai rien à faire également de les enfants, moi je ferai ce que je veux, et je l'éduquerai comme il faut. Évidemment, ils vont nous dire, je l'éduquerai comme il faut, et ça n'a rien à voir ni avec l'amour, ça n'a rien à voir ni avec l'éducation. Ils peuvent y mettre tout leur amour à l'intérieur, mais il faut savoir que les personnes vont ressentir maintenant ces manques. C'est irréversible? C'est oui, irréversible. Maintenant, après, la personne peut... après, il y a deux notions. C'est que si la mère est juive, alors l'enfant sera quand même juif. D'accord? Et donc, automatiquement, il peut maintenant ensuite retravailler pour essayer de se remettre dans le chemin comme il faut, entre guillemets. D'accord?
s'il veut maintenant écouter maintenant ce que la Torah lui demande. Et là, automatiquement, on l'a vu, et les gens redécouvrent un nouveau monde, une nouvelle dimension dans ce qu'ils sont. D'accord? Donc, parce que les gens dans la pratique, en fait, ils se disent bon, je vois vraiment pas de différence. C'est-à-dire que les gens dans la pratique, c'est-à-dire de manière, là, c'est très théorique ce qu'on vient de dire, mais dans la pratique, ouais, voilà, moi j'ai mon voisin qui est marié avec une non-juive, ses enfants ils sont très heureux. Moi j'ai ma voisine, j'ai ma soeur qui est mariée avec un non-juif, ses enfants ils sont très épanouis, ils sont très bien. À la rigueur, ils savent même pas que leurs parents ils sont juifs ou que leur mère elle est juive. Ou alors ils le savent, mais bon, il n'y a pas vraiment de guerre d'identité. La mère a été très claire par rapport à ça. Voilà, moi je suis juif, mais je vous éduque à la laïque, on n'a pas de religion ici. Tout est clair, tout est bien, tout est. Bon, c'est sûr que maintenant... Et aussi, il y a des couples juifs où les enfants, c'est une catastrophe. Non, d'accord, ça c'est sûr que tout dépend de l'éducation qu'on va donner. Encore une fois, je répète, on peut donner beaucoup d'amour à ses enfants et les enfants ressentiront cet amour. Moi, je vous parle de quelque chose de plus profond. Si on reste maintenant et qu'on octroie complètement le côté spirituel, alors évidemment, on vit maintenant comme des êtres humains, métro, boulot, dodo, etc., ça peut peut-être tenir. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on a optimisé le potentiel pour lequel on est venu. Je vais vous parler d'une expérience intéressante qui m'est arrivé personnellement, où j'ai été interviewé par une grande chaîne de télévision en France pour faire un reportage sur ce que nous faisions justement avec WorldBrit. Et donc cette personne est venue, elle était, vu son nom, en tout cas, elle avait un nom chinois, mais elle n'avait pas un faciès totalement chinois, donc j'ai compris que elle était aussi issue d'un mélange au niveau du père et de la mère, une personne brillante d'ailleurs, et donc qui m'a interviewé sur tout ce que nous faisions, pourquoi, comment, quel intérêt de faire cela. Bon, et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'elle poussait énormément les questions, ça m'a un petit peu intrigué, mais j'ai répondu avec plaisir, mais en fait, elle m'a avoué une chose au bout d'un moment, elle m'a dit, écoutez, j'ai un problème. Moi, je suis issu d'un mariage multiculturel, mon père est chinois, ma mère est bretonne, et j'ai pris le bon qu'il y avait des deux côtés, et effectivement, ça a très très bien réussi, j'en suis ressorti très épanoui. Et aujourd'hui, elle m'avoue ensuite, moi je suis en couple avec un juif, et je ne ressens pas du tout, entre lui et moi, alors que nous nous aimons très bien et nous avons des enfants, la même symbiose qu'il y avait chez mes parents. Pourquoi ? Chinois, bretonne, juif, non-juif. Et elle me demande quel est le problème. Alors c'était intéressant, elle m'a un petit peu surpris parce qu'on était, on était sur l'interview. Et donc en fait, je lui ai expliqué une chose, c'est que le problème du mariage mixte n'est pas un problème de brassage de culture. Parce que si vous prenez un Polonais qui se marie, même un juif polonais avec une juive de Tunisie, croyez-moi, ça va faire un choc de culture. D'accord ? À tous les niveaux. Maintenant, il va falloir qu'ils s'entendent là-dessus. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les gens pensent que c'est un problème de culture. Or là, c'est une erreur. C'est un problème de référentiel. Nous ne sommes pas sur le même référentiel. C'est ce que j'ai expliqué de faire comprendre à cette dame-là. Et que on peut prendre le bon qu'il y a de chaque côté. Mais ici, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est dans un système où on est au-dessus de la conscience humaine. Parce que si c'était à notre niveau à nous, on ne pourrait pas comprendre pourquoi il y aurait une différence entre le juif et le non-juif. Mais si Akadosh Baruch Hu lui-même nous demande de ne pas faire ces relations-là, mais je comprends, c'est lui, il nous a créés, il nous a mis dans un monde, etc. Il nous a dit, mais attention, à ce niveau-là, ne le faites pas. Pourquoi ? Parce que là, il va y avoir un décalage. Vous n'êtes pas sur le même référentiel. Nous sommes tous des êtres humains, nous devons tous nous aimer, nous devons tous être ensemble, mais il y a maintenant ce problème de référentiel. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir une influence sur l'épanouissement de la personne, parce qu'on touche ici au niveau du nefesh, on touche au niveau de l'âme, au niveau de quelque chose dans des couches beaucoup plus profondes du psychique. Alors si la personne, elle joue à la politique de l'autruche, elle ne veut rien regarder de tout cela, et vivre d'une côté laïque, et vivre à un niveau qui n'est pas le niveau qu'un être humain pourrait avoir, et que ça reste sur du métro boulot dodo, et on s'amuse, etc. et tout, alors peut-être évidemment qu'ils vont s'entendre.
Mais si elle veut un jour aller quelque chose de plus profond, et c'était justement le cas de cette journaliste, puisqu'elle elle était dans une dimension plus profonde de réflexion sur soi, de travail sur soi, etc., elle me disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou je n'arrive pas à voir la symbiose avec mon époux comme je l'ai vu chez mes parents. Et je vous prends ce cas-là, mais croyez-moi, j'ai eu des centaines de cas comme ça. Et notamment, quand les personnes ont arrêté parfois ces relations, parce que tant qu'elles sont encore avec, c'est difficile d'avoir le recul, mais quand elles ont arrêté ces relations, et qu'elles rentrent dans une autre dimension qui est la leur, là elles se disent, mais finalement, je ne vivais pas dans ma dimension. Je ne vivais pas mon monde. J'étais peut-être heureuse avec lui, mais c'est pas quelque chose de fusionnel. On n'est pas dans la fusion. Il faut savoir que dans la Torah, quand un homme et une femme s'unissent, c'est une fusion des âmes. On n'est pas au niveau du corps, on n'est pas au niveau du plaisir uniquement, etc. On est dans une dimension beaucoup plus grande que ça. Et c'est ça qui va donner ensuite la naissance et donner la procréation à ces enfants-là, avec des âmes également spéciales. Donc si Akadosh Baruch Hu, lui, il nous demande cela, qui suis-je moi pour me dire non, moi j'en ai rien à faire, lui il est sympa, je vais avec lui. Alors peut-être maintenant, et ça pourra peut-être durer 1 an, 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être 40 ans, mais croyez-moi, et je l'ai vu, une fois que ces choses-là s'arrêtent, ou cette relation s'arrête pour X ou Y raison, et que la personne commence à prendre du recul, elle se rend compte qu'elle n'a pas vécu ce qu'elle aurait pu vivre. Elle a raté cette dimension, elle a raté maintenant cet épanouissement qu'elle aurait pu avoir. Et j'ai des centaines de témoignages là-dessus. Et pourtant des gens qui m'ont dit, mais quand j'étais avec, je ne voyais pas le problème. Mais finalement, je me rends compte que j'étais pas sur mes rails. Quand vous parlez de référentiel, on n'est pas sur le même référentiel. Parce que c'est au niveau de l'âme, etc. Si métro, boulot, dodo, on ne voit pas la différence, mais c'est au niveau de l'âme. On a une âme plus élevée ? On a une âme différente, qui est faite de plusieurs parties, qui sont également différentes. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, chacun, comme j'ai dit, comme on a dit dans cette symphonie-là, chacun il a sa partition qui va donner maintenant. Vous savez que la musique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est la plus grande chokhma après la Torah, que disait le Gaon de Vilna. D'accord ? Alors qu'un être, un homme qui se travaille, qui s'affine, il va ressentir des choses beaucoup plus profondes. D'accord ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Qui ressent ? C'est son corps qui ressent ? C'est évidemment que non. On est au niveau de l'âme. Plus la personne va affiner son âme, plus elle va affiner son oreille, plus elle va être sensible à une perfection. Je prends l'exemple de la musique parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît et que malheureusement les gens n'ont pas développé dans les autres domaines forcément. Mais plus on va affiner notre éducation auditive, plus on va ressentir la musique, plus elle va nous transcender intérieurement. Celui qui écoute toute la journée du boum boum, etc. et tout, alors évidemment, ça va pas aller très, très loin. Et donc il va se suffire de ça, mais en fait, il est en train de rater sa dimension. D'accord ? Et donc, c'est la même chose au niveau du travail intérieur. C'est également au niveau, quand on parle de l'âme, l'âme, justement, elle a besoin d'une énergie, on a besoin d'être alimenté de la même façon qu'on alimente le corps. Et donc là, ici, par rapport à cette notion-là, effectivement, entre le juif et le non-juif, ce n'est pas du tout le même référentiel. Maintenant, qui suis-je, moi ? Est-ce que... et là, c'est la question. Après, chacun avec sa réflexion. Je ne suis pas en train de dire attention. Mais ce que je demande maintenant, c'est ayons un petit peu de la réflexion. Essayons d'aller voir plus grand. Akadosh Baruch Hu veut notre bonheur. Akadosh Baruch Hu veut la paix entre les êtres. Il veut la paix entre les peuples. Maintenant, est-ce que... je vous garantis, il connaît mieux la machine que nous. Il nous donne à respirer à chaque seconde. Il nous fait battre notre cœur à chaque instant. D'accord ? Et donc, il sait exactement ce qui est bon pour moi. Il sait exactement pourquoi je suis venu sur Terre et qu'est-ce que je dois faire sur Terre. Donc, tout après une question d'humilité. Est-ce que je suis capable d'avoir un regard un peu plus transcendant et avec un peu plus d'humilité de comprendre que peut-être que finalement, ce n'est pas bon pour moi, même si je ne le vois pas aujourd'hui, peut-être que je le verrai un jour, ou est-ce que je vais complètement occulter cette dimension-là, mais je vais perdre ce pourquoi je suis venu dans ce monde. Parce que chaque être humain a une mission que personne d'autre ne peut faire dans le monde. Et même parmi le peuple juif, chaque juif a une mission différente, même si on est tous ordonnés de la même chose, mais personne ne va le faire de la même façon. C'est la même chose également au niveau de
des autres peuples. D'accord? Donc même pour les non-juifs, c'est exactement la même chose. Donc Akadosh Baruch Hu, il sait exactement et parfaitement me mettre sur les rails de ma mission si je le demande. Si je veux partir dans un autre chemin, alors je peux partir puisque l'homme a le libre arbitre à 100%, mais il ne pourra pas ensuite s'étonner qu'il n'est pas arrivé à ce pourquoi il était venu dans ce monde. Donc, toute la question ici est que si je recherche un équilibre identitaire, psychique, psychologique, une sérénité intérieure, si je veux vivre véritablement en harmonie avec moi-même, si je veux investir pour réaliser la mission pour laquelle je suis venu sur Terre et qui est en fait la clé du bonheur, parce que le bonheur véridique, je ne parle pas du kiff et de ce qu'on nous vend à la télévision, etc., mais le vrai bonheur, c'est exactement le fait de pouvoir vivre sa mission. Alors à ce moment-là, peut-être que ça vaut la peine d'écouter le Créateur du monde qui sait exactement quels sont mes rails à moi et quel est mon référentiel à moi. Et si on arrive à faire cela, non seulement on parviendra à une félicité intérieure beaucoup plus grande, mais également on parviendra à écouter la symphonie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée depuis le don de la Torah. Très bien, merci beaucoup.